Bonjour, mon nom est Alice Charras, directrice générale de la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. En 2011, j'ai été témoin de la première psychose de mon frère. Je travaille donc pour la Société québécoise de la schizophrénie depuis 2018. Afin de briser les mythes et préjugés qui entourent la schizophrénie et les psychoses, je vais vous partager mon opinion en réaction à des extraits de films populaires. Durant le film, on peut voir le personnage principal attaché sur son lit à l'hôpital qui se fait injecter de l'insuline par l'infirmière. Quelques minutes plus tard, cela semble lui causer des convulsions. On voit ici, c'est un traitement qui était offert dans les années 30, surtout utilisé dans les années 30 à 50, avant l'avènement des antipsychotiques qui sont dans les années 50. C'est ce qu'on appelle le coma insulinique ou ce qu'on appelle la cure de Sakel. C'est effectivement un traitement qui a été utilisé à l'époque dans la schizophrénie. Un exemple de traitement qu'on fait aujourd'hui dans les hôpitaux, ce serait surtout une combinaison de la psychothérapie avec la médication. On voit que c'est deux approches qui se complètent bien. Puis ça a été prouvé empiriquement là, dans des recherches scientifiques que ça fonctionne vraiment. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en psychose, c'est pas seulement pour traiter les symptômes de la psychose que les patients ils viennent nous voir. Il y a aussi des fois des troubles comorbides comme la dépression, des troubles anxieux dont les patients souffrent aussi. Donc, ils veulent aborder ça en psychothérapie. Des fois, c'est aussi pour améliorer plus l'aspect social, la qualité de vie en général. Pour la schizophrénie, il y a la thérapie cognitivo-comportementale. J'ai déjà été en contact avec une psychologue pour cette thérapie-là, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai été obligé d'abandonner et je suis plutôt revenu à une aide qui s'appelle la pleine conscience, qui est une philosophie qu'on utilise en psychiatrie, qui est également une philosophie bouddhiste. J'ai lu beaucoup à ce sujet-là et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon cheminement, puis dans mon travail également. Il y a également la psychothérapie que j'ai suivie avec une ergothérapeute. Ça a été très aidant. Elle m'a pris à la sortie de l'hôpital jusqu'à ce que je me trouve un emploi et même un peu plus tard pour m'assurer que tout va bien. Ça a été d'une aide précieuse. Également aussi l'aide d'une psychologue qui peut être très important parce que certaines personnes ne savent pas comment poursuivre leur vie, ne savent pas comment atteindre leurs objectifs ou déterminer les objectifs. Ils ont besoin d'un peu d'aide. Ces trois thérapies-là peuvent être aidantes. Le personnage, étant en pleine période d'hallucination, s'imagine un homme avec un fusil en main voulant tuer sa femme. Ne comprenant pas à qui son mari parle, sa femme appelle au bureau du médecin afin de chercher de l'aide. Il peut y avoir des problèmes relationnels entre la personne qui a un diagnostic de schizophrénie ou de psychose, puis l'entourage. Donc, les interventions qu'on va voir en clinique aujourd'hui, ça va surtout être au niveau d'une meilleure compréhension des symptômes. Puis ça, c'est autant pour la personne qui vient d'apprendre son diagnostic que pour l'entourage, parce qu'on croit qu'une meilleure connaissance de ce qui nous arrive, ça peut favoriser une meilleure communication. Puis quand on y pense bien, la communication, c'est quand même un élément essentiel à la base de toute bonne relation. Donc, si on veut améliorer les relations entre les membres de la famille, bien, il faut réapprendre un peu à communiquer entre eux. Mais il y a aussi des interventions qui vont être seulement pour les membres de la famille, donc sans la personne qui a un diagnostic, parce que les membres de la famille peuvent aussi vivre leur propre ajustement. Dans le fond, il faut qu'ils réajustent leur réalité. Puis pour bien appuyer, pour bien aider et soutenir la personne qui vient de recevoir son diagnostic, bien peut-être que ça peut être utile aussi d'avoir une aide à part. Parce qu'on sait qu'être aidant naturel, ça peut aussi être quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Puis avoir un soutien à côté, c'est quelque chose d'apprécié aussi. Quand je vois cet extrait de film, ça me rappelle un petit peu ma situation lorsque mon frère a eu sa première psychose. Ça n'a vraiment pas été facile en fait pour la famille parce qu'il avait un comportement très étrange et pas nécessairement dangereux. Donc on se posait beaucoup de questions, on comprenait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On était démunis face à ce qu'il était en train de vivre et on ne savait pas à cette époque-là qu'il vivait avec le trouble schizo-affectif. Ce qui a été aussi difficile dans le contexte familial, c'est qu'on a tous été dans la famille différents à réagir face ensuite au diagnostic de mon frère. Donc ça a aussi été particulier, on se sentait vraiment comme un peu impuissant
Et on manquait en fait aussi beaucoup d'informations sur les symptômes que mon frère pouvait vivre et aussi les changements que le déclenchement de la maladie avait apportés. On parle souvent de traitement pour la personne vivant avec donc la schizophrénie ou une psychose apparentée, mais il est important de ne pas négliger les familles qui, elles aussi, doivent demander de l'aide pour être plus en mesure d'accompagner leurs proches. La maladie touche vraiment le côté intime de la personne. Donc, la famille se retrouve nécessairement au cœur de la maladie. Moi, je me rappelle, j'ai été hospitalisé, puis je voulais absolument sortir de l'hôpital parce que j'étais mis sous garde, c'est-à-dire un danger pour soi ou pour autrui. J'ai eu des longues conversations avec ma mère au téléphone parce que j'étais vraiment choqué qu'on m'aide pas à sortir de là. Il y a eu des discussions difficiles. Je me rappelle que c'était très, très, très difficile. Aussi, j'avais remis en question mon identité. Je me disais que je ne faisais pas partie de cette famille-là. J'essayais de retrouver mes origines, comme si j'étais un orphelin, finalement. Donc ça aussi, ça l'a joué. Je doutais là, que c'était ma mère qui était là, et que c'était ma marraine qui était là, et que c'était mon frère. Pour moi, c'était pas des parents, c'était des étrangers. Ça a pris un certain temps avant de comprendre. Suite à son hospitalisation, le personnage principal se réintègre à ses activités quotidiennes, mais on peut voir que celui-ci hallucine encore et qu'il éprouve beaucoup de difficultés à distinguer le vrai du faux. Ce qu'on voit ici, c'est comment l'envahissement psychotique peut avoir des répercussions. On le voit, il est à l'université et tout le monde est témoin des symptômes qu'il présente. Ce que ça amène souvent, c'est des gens, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas familiers avec ces symptômes-là. Et ça suscite beaucoup de craintes. Et souvent, c'est ce qui fait que les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, particulièrement de psychose, souvent les gens vont s'éloigner, sont stigmatisés. Et ça peut vraiment perturber leur capacité à poursuivre, dans ce cas-ci, études, travail, en raison de l'envahissement psychotique aussi. D'où l'importance de bien traiter et de soulager les symptômes pour permettre aux gens qui en souffrent une vie qui peut être épanouissante, puis qui puissent compléter ce qu'ils souhaitent dans la vie grâce à leur traitement. Parce que là, l'isolement qu'ils vont vivre davantage, la stigmatisation lorsqu'ils ne sont pas traités, ça aussi, ça ajoute à la souffrance de la maladie. C'est dur de se réinsérer avec la maladie. Ça prend du recul, ça prend du temps pour accepter, du temps pour se remettre en marche. Moi, ça a été quand même assez graduel. J'ai commencé par faire du bénévolat. Par la suite, j'ai fait un programme de réinsertion sociale où j'ai participé à un documentaire. Après ça, j'ai écrit mon histoire. Tout ça, ça a été très thérapeutique et ça m'a permis de me sensibiliser lentement au retour à la vie normale. Ça a été un chemin avec beaucoup d'obstacles, que j'ai dû demander de l'aide, que j'ai dû travailler sur moi. Le travail sur soi est super important. Et aussi la pleine conscience, qui est une philosophie qui aide beaucoup, qui me donne, moi, des repères, qui m'a donné et qui me donne encore des repères pour vivre ma vie de tous les jours. Et dans le travail que je fais comme père aidant, c'est super important parce que je viens en aide aux gens qui sont plus fragiles. Donc, je dois y aller de façon empathique, avec de la compassion. Puis en même temps aussi, je dois me respecter là-dedans pour ne pas me laisser submerger là, par ce qui peut arriver. Je pense qu'un grand obstacle qui demeure aussi aujourd'hui, c'est les préjugés que la société a face à la maladie à cause d'une méconnaissance de c'est quoi la maladie mentale. Mais c'est sûr que le stigma dont souffrent ces personnes-là qui sont atteintes de schizophrénie ou de psychose, c'est un obstacle majeur pour la réintégration en société. Donc, je pense que nous aussi, on a un petit peu de chemin à faire aussi en tant que société pour mieux les réintégrer. Je pense que l'effort qu'on devrait faire, c'est de rétablir un peu la vérité sur ce que peut vivre une personne touchée par la schizophrénie. Donc, on a vraiment un travail de briser les préjugés envers ces personnes-là parce que ça leur nuit aussi, ça nuit à leur rétablissement d'avoir ce genre d'image erronée.